Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans NCTV Actu. Voici les titres. La dengue a fait une deuxième victime. Une jeune femme âgée de 30 ans est décédée ce matin des suites de la maladie. Comme la première victime, elle vivait aussi dans le quartier de Magenta à Nouméa. Rappel des précautions à prendre pour lutter contre la maladie et pour éliminer les gîtes larvaires ce soir dans votre journal. D'Angoulême à Canala, c'est le chemin parcouru par les militaires du 1er régiment d'infanterie de la marine d'Angoulême. Ils se sont rendus dans la tribu de Nanou pour édifier la tombe de leur compagnon d'armes. Adrien Kona est décédé le 4 mars dernier. Portrait d'un caporal-chef respecté dans quelques instants. Et enfin, éducation au collège Georges Baudoux. Vous verrez comment s'est déroulé le premier cours de la section internationale franco-australienne. Le pays est le premier territoire français à initier cette section. Objectif, permettre aux écoles du pays d'avoir une ouverture dans la région et dans le monde. Mesdames, Messieurs, je vous le disais en titre, la dengue a encore fait une victime aujourd'hui. C'est la deuxième, une semaine après le premier décès. Tout s'est vite passé pour la victime. Elle a été placée mardi soir en centre de réanimation du Medipol. La jeune femme âgée de 30 ans est décédée aujourd'hui en fin de matinée. Si comme la première victime, elle vivait aussi dans le quartier de Magenta à Nouméa, le risque est le même sur l'ensemble du territoire. Voici les précisions de Anne Fonciel, médecin à la DAS. Il n'y a pas plus de risque à Magenta que d'autres quartiers, puisque les 2/3 des quartiers de Nouméa sont concernés actuellement par l'épidémie. Donc tous les quartiers sont à risque pratiquement. Effectivement, c'est troublant que ce soit deux jeunes femmes sans antécédents, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque épidémie en Nouvelle-Calédonie, on a des décès et que c'est une maladie qui peut être grave. Donc si on reprend l'épidémie de 2003 où on avait eu 19 morts en Calédonie, il y avait également des personnes jeunes sans antécédents qui étaient décédées à cette époque. Actuellement, on a 592 nouveaux cas depuis le début de l'année 2017, mais on a environ, plus d'une trentaine de cas par jour, donc c'est énorme. Donc là on est en pleine épidémie, on est encore dans la phase croissante de l'épidémie. Voilà, et depuis 2003, il y aurait eu 34 personnes décédées. Il y a eu 34 personnes décédées à cause justement de la dengue. Et pour lutter contre la propagation de l'épidémie, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation et il est conseillé de se protéger contre les piqûres de moustiques, de détruire les moustiques adultes, mais surtout d'éradiquer les gîtes larvaires. Alors parmi les techniques de lutte utilisées, il y a ce qu'on appelle l'aglostic. Alors qu'est-ce que c'est? Le reportage d'Océane Zobler. J'ai nettoyé la gouttière et là j'ai plus qu'à insérer le filtre qui a été fabriqué sur mesure. Ce filtre, fabriqué en caoutchouc recyclé, est installé dans les gouttières pour empêcher la prolifération des moustiques. Un concept nouveau et écologique qui permet d'éviter que l'eau de pluie, même en grande quantité, stagne dans les conduites. Nos partenaires scientifiques que j'ai l'habitude de citer, qui sont l'IRD et l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie, les résultats de leurs études démontrent une efficacité de 100% contre l'émergence de moustiques adultes. Ça n'empêche pas de s'occuper des autres gîtes larvaires, mais ceux qui sont visibles, comme la brouette de jardin, la gamelle du chien, la soucoupe du pot de fleurs, sont facilement traitables, je dirais. La gouttière, elle est hors visuel et on l'oublie. Cette bande de caoutchouc à 4000 francs le mètre est capable de filtrer plus de 4 litres d'eau par minute. Il faut savoir que 80% des lieux de ponte se trouvent dans les regards, les avaloirs et les gouttières. William Grillon, le responsable commercial qui a décidé d'installer des aglostiques au sein de son entreprise, préconise aussi auprès de ses clients ces filtres pour lutter contre la dengue. Le produit aglostique, il est parfait pour éviter tous ces développements. Et ça, bien sûr, ça ne va pas rentrer dans les habitudes des gens tout de suite, mais c'est en menant des actions de communication régulières, permanentes, qu'on va petit à petit convaincre. En province nord, ce filtre anti-moustique commence à se commercialiser. Des équipements qui peuvent être installés sur de nouvelles constructions, mais aussi en cas de rénovation. Voilà, on rappelle encore une fois que le risque mortel que peut représenter la dengue est très important, d'où la nécessité d'agir rapidement. Alors dès que vous ne vous sentez pas bien ou si votre fièvre augmente rapidement,
appelez immédiatement le SAMU ou SOS Médecins. Aujourd'hui, à Canala, un dépôt de gerbe a été effectué sur la tombe du caporal-chef Adrien Kona. Décédé le 4 mars dernier à son domicile d'Angoulême en France, ses frères d'armes du 1er régiment d'infanterie de la marine lui ont rendu un dernier hommage. Sur ces images, on voit la tombe d'Adrien Kona que ses frères d'armes ont justement édifié. Un moment qui n'a pas échappé à la caméra d'Anissa Toussi, reportage. Cette tournée en province leur tient beaucoup à cœur, car la mission de ces militaires cette semaine a été de réaliser la tombe de leur collègue et ami, le caporal-chef Adrien Kona, décédé en France il y a presque 1 an. On se devait de revenir ici et de pouvoir faire quelque chose de correct lorsqu'il est revenu au pays. Adrien est entré au 1er régiment d'infanterie de marine d'Angoulême le 12 janvier 2001. Durant sa carrière, il a effectué plusieurs missions en Côte d'Ivoire, au Kosovo ou encore aux États-Unis. Malgré les missions qu'on a effectuées, que ce soit en Afrique, que ce soit au Kosovo, il est toujours resté lui-même, fidèle à sa culture, toujours une hache avec lui. À chaque fois on lui dit « mais qu'est-ce que tu fais avec la hache? Qu'est-ce que tu fais avec ta hache ?» Il nous répétait à chaque fois « c'est pour couper du bois ». Parce qu'apparemment chez lui, il aimait beaucoup couper du bois. C'était lui, c'était une de ses personnalités à lui. Cette personnalité que les jeunes ne cernent pas toujours au premier abord. Pour être franc, on a tous eu peur de lui. Parce que physiquement déjà, il en imposait. Il en imposait beaucoup physiquement. Et nous, on avait des craintes au début à aller lui parler, à aller vers lui. Et puis après, petit à petit, en partageant des moments, on s'est vite rendu compte qu'en fait, comme on disait nous un petit peu, il a un cœur aussi gros que les épaules, quoi. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main, quoi. L'enfant du pays, Fafa comme tous l'appellent ici, s'est engagé dans l'armée à l'âge de 19 ans. Son père ne l'avait pas revu depuis son départ en 2001. Pour sa famille, c'est encore dur de parler de lui et de sa disparition. Moi, ça fait pendant 16 ans que je n'ai pas vu mon fils, il était avec eux. Et ils viennent d'Angoulême, là où mon fils est mort. Ils viennent ici pour faire sa tombe. Mais c'est formidable. Et moi, je trouve ça bien. Je respecte la volonté, ils veulent venir faire la tombe. C'est une façon pour eux de reconnaître qu'ils avaient un gars comme ça avec eux. Défini comme le donneur de conseils ou le donneur de leçons, au régiment, Adrien avait pris sous son aile beaucoup de jeunes. Il était leur grand frère, leur passé, comme il se dit en langue haranche. Et dans l'actualité du pays, aujourd'hui, le collège Georges Bodoux a donné son premier cours d'anglais au sein de SIFA, c'est-à-dire la section internationale franco-australienne. Elle regroupe 46 élèves répartis entre les collèges Georges Bodoux et d'Imbéa-sur-Mer. L'ouverture de l'école calédonienne sur la région Océanie et sur le monde, c'est l'objectif de cette section. Reportage de Duke Menango. Hi, my name is Julie. I'm 11 years old. Comme Julie, ils sont 46 élèves de 6e inscrits dans cette nouvelle section, la section internationale franco-australienne. 20 d'entre eux sont au collège de Dimbéa-sur-Mer et les 26 autres sont ici, au collège Georges Bodoux. Cette nouveauté s'inscrit dans le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie et c'est une première dans l'histoire de l'éducation nationale. La motivation fait partie des critères de sélection de ces élèves. Et motivé, il faut l'être, puisque Julie et ses camarades ont presque 6 heures de cours par semaine en plus de leur programme commun aux autres 6e. L'anglais, c'est vraiment facile pour moi. C'est l'une de mes matières préférées. Et aussi parce que je pourrai faire mes études en Australie et travailler là-bas en même temps. La sélection pour entrer dans ces 2 classes de SIFA en 2017 s'est faite sur l'ensemble du pays. En novembre 2016 et en début février, ces derniers ont dû passer un test d'anglais, un test de français et des entretiens. Roman est moins à l'aise avec l'anglais que certains de ses camarades bilingues, mais ses premiers échanges avec ses professeurs et le reste de la classe l'encouragent. Et ça s'est très bien passé. J'ai pas tout compris, mais il y a plein de trucs que j'ai compris. Je m'attends à ce qu'il y en ait qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'on dit, mais on va compter sur l'interaction entre eux. En ayant dans la classe quand même un bon groupe d'élèves qui maîtrisent parfaitement la langue, ils vont entraîner avec eux vers le haut les élèves qui maîtrisent un peu moins. C'est un accord entre le gouvernement du pays, l'État français et le gouvernement australien qui a permis la création de cette section. Et si tout se passe bien, Roman et Julie feront partie, dans 6 ans, des premiers bacheliers avec option internationale et ainsi
pourront peut-être poursuivre leurs études supérieures en Australie. Et on passe au feuilleton de la semaine consacré aux formations. Ce soir, on s'intéresse au métier de régulateur scolaire. Leur fonction, permettre aux écoliers de pouvoir traverser la route en toute sécurité. Alors c'est un métier caractérisé comme étant un tremplin pour ceux qui cherchent leur premier job ou ceux pour qui ce job peut constituer un job de secours. Immersion dans le métier de régulateur scolaire avec Duke Menongo. Mati fait partie des 28 régulateurs scolaires dispatchés devant les écoles de Nouméa. Ce dispositif, demandé par les parents d'élèves et les directeurs d'établissement, existe depuis 21 ans. Mon rôle, c'est de sécuriser les enfants et les parents. Vous allez traverser et indiquer aussi à demain. Merci. Et aussi indiquer aux parents de ne pas s'inquiéter, nous on est là pour sécuriser les enfants. À demain, bon courage. Les chauffeurs maintenant, ils laissent passer quand ils ont envie, quoi. Hein. Mais heureusement qu'ils sont là, les régulateurs. Situé entre deux zones industrielles, ce passage est pour les enfants l'un des plus risqués de la capitale. Elle est située près de Ducos et de Nembo. Il y a beaucoup de gros véhicules qui passent. Elle roule assez vite. En partenariat avec l'association Active, c'est la brigade des motards de la police municipale de Nouméa qui forme les régulateurs scolaires. Régulièrement, ils se rendent sur site pour des contrôles. Il s'agit simplement de voir s'ils sont bien positionnés là où on leur a demandé, s'ils effectuent les gestes de la manière dont on les a formés. Et puis si on voit qu'il y a des petites disparités, ça peut arriver, on revient, on leur montre éventuellement, on leur donne quelques conseils. Allez, à demain. Selon la police municipale, depuis la mise en place de ces régulateurs scolaires en 1996, seulement 3 incidents mineurs ont été signalés. Et à chaque fois, des conducteurs peu prudents étaient fautifs. Le premier jeudi du centre-ville a ouvert ses portes aujourd'hui, cet après-midi, avec comme thème le Nouvel An asiatique qui devait avoir lieu la semaine dernière. Particularité cette année, les festivités ne se sont pas déroulées à la place de la Marne, mais dans le quartier asiatique rue Austerlitz. Au programme, il y avait de la cuisine, de l'artisanat, des arts martiaux et des spectacles, et ce jusqu'à 19h. Parmi les danseurs qui ont animé cet événement, la troupe de danse Kito Vua. C'est une troupe vietnamienne d'une église catholique. Une vingtaine de danseurs au total, essentiellement des femmes. Et Lin Sewamo a assisté à la répétition des plus jeunes danseuses de la troupe. On regarde. C'est vêtu de leur tenue de danse et d'une touche de maquillage que nos plus jeunes danseuses de la troupe Kito Vua font leur dernière répétition. Elles se sont exercées longtemps et partout où elles pouvaient pour donner à son futur public le meilleur d'eux-mêmes. Plusieurs mois. Aussi, on a dansé au casino, on a dansé tout partout. Enfin, pas tout partout. Pas tout le tour du monde, mais oui. Quelques endroits. Ici, les gestes sont volontairement exécutés avec douceur et grâce. Le sourire également exprime la joie. Et pour cause, cette danse est la célébration d'un événement traditionnel important au Vietnam. Oui, c'est une danse traditionnelle. Cette danse parlait de la sémence du riz jusqu'à la cueillette au Vietnam. Pour présenter cette danse, la troupe a répété tous les week-ends. Mais une donnée va mettre en difficulté nos jeunes danseuses pour le jour J. C'est embêtant que les petites, ils sont à l'école. C'est très dur pour eux, comme ils sont terminés vers 4 heures. Et puis le temps que quitter l'école jusqu'à centre-ville pour habiller. Mais les filles sont très ravies pour que les gens nouméens qui puissent regarder notre culture. Voir le sourire des gens.
Ainsi, pour le nouvel an, la troupe de danse a choisi de faire découvrir aux Calédoniens 2 danses et un défilé en tenue traditionnelle. Merci encore une fois. Bonne année à la communauté asiatique du pays. Allez, on termine avec du football. À Tahiti, les moins de 17 ans calédoniens ont pris la tête du groupe A. Regardez, voici le classement. Avec le même nombre de points que les Tahitiens, les Kaou donc les devancent par le nombre de buts marqués dans ces qualifications pour la Coupe du Monde de la catégorie en Inde. Donc ça sera en octobre prochain. Je vous propose d'écouter la réaction de Mitchell Clark. C'était juste après avoir arraché le nul face à Tahiti. C'était hier, 1-1. On écoute. Ça c'est sûr qu'il ne fallait pas être cardiaque quand même. Non mais c'est vrai qu'ils me surprennent les garçons. Oh, tant mieux. On continue la belle aventure après tout. On était là pour ça, on n'était pas là en tourisme. Maintenant c'est vrai qu'il aurait eu comme injustice de perdre ce match parce qu'en fait le premier but il a été un peu bête quand même. Hein. Et bon, ils ont eu du répondant, ils ont montré qu'il y avait une forme de solidarité. Tant mieux, c'est bien. Pour le peu d'entraînement qu'on a eu, je crois que c'est pas mal. Et quoi qu'il arrive, maintenant je suis fier des garçons. Donc maintenant l'objectif c'est la demi-finale et c'est possible. Disons qu'après, comment dirais-je, en faisant un match nul tout à l'heure, c'est un peu statu-quo, mais bon, on a quand même un petit avantage avec Tahiti, c'est qu'effectivement on a gagné notre premier match. Donc, de toute façon, ça se jouera en fait sur ce dernier match. Après, maintenant, je crois qu'il faut y aller. Hein. Voilà des propos recueillis par notre confrère Olivier Huc, notre journaliste de TN TV. Donc, prochain match pour les Calédoniens, ça sera contre le Vanuatu, samedi à 13h. Une victoire ou un match nul suffirait au Kagou pour atteindre les demi-finales. Merci à tous, bonne soirée et à demain.